Dans le monde d'aujourd'hui, on a souvent l'impression que ta valeur dépend de ce que tu accomplis. Dès le moment où tu te lèves jusqu'à ce que tu t'effondres dans ton lit, il y a cette pression constante de faire plus, d'accomplir plus, d'être plus. Mais cette quête de productivité a un prix. Elle nous laisse souvent épuisés, coupables et pleins de honte quand on n'arrive pas à suivre. Dans ces moments-là, certains sont rapides à juger, te qualifiant de paresseux, alors qu'en réalité, tu traverses peut-être des épreuves émotionnelles profondes. Voici quelques comportements souvent jugés à tort comme de la paresse et ce qu'ils peuvent réellement signifier. Avoir du mal à se lever le matin. Quand ton réveil sonne, est-ce que tu te retrouves à appuyer sur le bouton snooze, encore et encore, au lieu de bondir du lit? Ça arrive à tout le monde parfois. Peut-être que tu es juste fatigué ou que tu es resté debout trop tard. Mais si tu ne vas pas bien émotionnellement, ce n'est pas qu'une question de fatigue. Se lever peut devenir une tâche écrasante, presque insurmontable. Ce comportement, souvent vu comme de la paresse, peut en réalité être un signe de problème de santé mentale ou d'épuisement. Dans ce cas, prends soin de toi et mets en place des petits rituels pour commencer ta journée plus sereinement. Ne pas être occupé tout le temps. Tu connais cette sensation. Tu viens de finir une tâche qui te pesait depuis longtemps, et d'un coup, tu n'as plus rien à faire. Tu es épuisé, tu veux te reposer, mais tu ressens ce poids, cette impression que tu devrais être en train de faire autre chose. Tu peux même craindre que ton emploi du temps vide passe pour de la paresse. Mais ton niveau d'occupation ne définit pas ta valeur. Ne pas être occupé, c'est parfois un choix conscient pour préserver ton énergie et éviter le burn-out. C'est complètement OK de prendre des moments de calme pour te ressourcer sans culpabiliser. Procrastiner. Tu te retrouves à scroller sur ton téléphone ou à réorganiser ton bureau pour la 100e fois. Au lieu de finir cette tâche, la procrastination est souvent perçue comme un manque de motivation ou de paresse. Mais en réalité, elle peut venir d'une peur de l'échec, d'un perfectionnisme écrasant ou d'un sentiment d'être dépassé par la tâche. Procrastiner ne veut pas dire que tu es paresseux. Vois ça comme un signal. Tu as peut-être besoin de découper tes tâches en étapes plus petites ou de gérer des émotions difficiles. Ne pas aimer faire de l'exercice. On entend souvent que le sport est une solution miracle pour être en bonne santé et heureux. Mais si tu n'aimes pas ça, on te colle vite une étiquette de paresseux. Bien sûr, bouger peut t'aider à se sentir mieux, mais tout le monde n'apprécie pas les mêmes activités physiques, et c'est normal. Si aller transpirer dans une salle de sport bondée te décourage, essaie autre chose. Danser, jardiner, ou même faire le ménage peuvent être des façons agréables de rester actif. L'important, c'est de bouger d'une manière qui te fait du bien, s'isoler et éviter les autres. Tu prévois de sortir, mais un ami t'envoie un message pour annuler. Est-ce que ça te soulage? Tu peux enfin rester au lit et binge-watcher ta série préférée. Quand tu te sens anxieux ou triste, il arrive que tu te coupes des autres. Tu annules des plans, tu rates des cours, ou tu évites les sorties. Ce comportement va bien au-delà de la paresse. Parfois, la solitude est une façon de gérer ton stress et de te recentrer. Prends ce temps pour toi, mais veille à ne pas t'isoler complètement. Une fois reposé, essaie de te reconnecter avec des personnes de confiance. Est-ce que tu te reconnais dans ces comportements? Sache que ces moments de non-productivité ne te définissent pas. Tu as le droit de vivre à ton propre rythme, tout en prenant soin de toi. Tu n'es pas paresseux, tu es humain.